Bienvenue au podcast Les Héroïnes Invisibles, un podcast qui raconte les parcours de résilience des mamans, ces héroïnes invisibles de tous les jours. Je m'appelle Émilie Proto-Dupont, sociologue, mère 3 fois plutôt qu'une, ainsi que belle-maman, et j'ai eu l'élan de créer ce podcast pour donner de l'espoir aux femmes, aux mères qui traversent des difficultés. Je me plais à dire à qui veut l'entendre que dans ma vie, ce qui m'a fait le plus évoluer, mais en même temps, ce qui m'a fait le plus travailler fort, c'est d'être maman. Je vous souhaite un bon épisode, une bonne écoute. Enchantée, Marilyn. Enchantée, Alison. Vraiment, je suis trop heureuse aujourd'hui parce que c'est une formule assez spéciale qu'on a aujourd'hui. On y va en mode couple, n'est-ce pas? Ouais. C'est-à-dire que là, on va laver notre linge sale en couple. Non, On ça blague à part. mais ça se peut que Le lavage est déjà fait, on est correct. Ah bon, le lavage est déjà fait, comme on dit. Ah, c'est excellent. En fait, blague à part, moi, je trouve ça formidable parce que, ô combien de fois, dans les épisodes de podcast sur la résilience des mamans, je me fais dire que le couple peut tout changer, autant dans un versant positif que négatif. Puis aujourd'hui, vous avez un beau témoignage. Vous voulez nous raconter votre histoire sur comment vous avez été solidaires l'une envers l'autre, comment vous avez pu vous appuyer l'une et l'autre à travers la maternité parce que je dis juste ça, je glisse juste ces mots-là et vous pourrez nous expliquer davantage. Il y en a une qui a un TDAH, il y en a une autre qui vit de l'anxiété et de la cyclothymie. Donc, ça peut créer un cocktail, ma foi, des fois pas évident, surtout avec le rôle parental. J'en dis pas plus. Je vous laisse nous raconter votre histoire. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai un diagnostic de TDAH. Ben, TDA, en fait, TDA. pas le H. Moi, j'ai le Oh, H. pardon. Non, mais Toi, le H. oui, c'est ça, les deux, on a un TDA, mais Marie, elle a le H. Puis moi, je fais de l'anxiété aussi. J'ai un trouble d'anxiété généralisée, puis un trouble de cyclothymie qui est une version plus à plus petite échelle, mettons, de bipolarité type 1. Plus douce. Ouais, plus douce. Puis c'est ça, dans le fond, je vous fais juste une petite parenthèse, ça aura peut-être pas rapport pour beaucoup au montage au pire, mais mettons, à la première date que moi puis Marie, on a eu, ça a été dans les premières choses que j'ai dit quand on s'est vu. Moi, je fais de l'anxiété, j'ai un trouble bipolaire, j'ai une psychologue que je vois à chaque semaine. Non, ben ça, pour moi, ça, c'était le point important. Ben, ouais, pour, tu sais, voir que, tu sais, j'arrive à me, tu sais, que j'ai des outils pour m'aider aussi, tu sais, que j'ai de la médication, mais tu sais, j'ai aussi des outils psychosociaux. Puis moi, je trouvais ça important d'arriver puis d'être très transparente par rapport à ça parce que c'est quelque chose que je vis au quotidien puis qui, des fois, va bien aller puis des fois, ça va pas super bien aller. Fait que je pouvais pas mentir par rapport à ça, tu sais, pour ça important. Puis je pense que pour Marie aussi, c'est quelque chose qu'elle a. Ben, pour moi, c'était important aussi de savoir dès le départ un peu c'est quoi, quel type aussi de haut et de bas que tu vas vivre. On dirait que ça m'a aidé à savoir plus vers quoi aussi moi je m'enlignais comme relation. Puis tu sais, de savoir que tu avais pris les moyens pour aller bien, que tu sais, t'es pas resté dans cet enfer-là, mettons, là. Mm-hmm. Tu as pris les outils pour aller mieux. C'était déjà un pas pour moi qui était plus frileuse à l'égard de la bipolarité. Ça m'a quand même calmée parce que j'aimais gros la personnalité que t'étais puis tu sais, la transparence que tu m'as donnée. Puis juste dire que tu sais que tu étais frileuse par rapport à la bipolarité à cause d'une mauvaise expérience relationnelle qu'elle avait eue dans le passé. Sinon, ouais, j'ai rien contre ça. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, c'est pas la maladie, mais c'est à cause d'une ancienne relation. Puis ben, José Marie, elle m'a dit qu'elle était TDAH, mais tu sais, ça se voyait quand même bien qu'elle était TDAH. mais moi, j'ai trouvé quand même. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment super charmant puis super mignon. Tu sais, comme, je trouvais que c'était comme un petit écureuil, genre, tu sais, qui mange une noix puis là, qui regarde d'un bord puis de l'autre puis qui arrête pas de bouger puis de constamment être en mouvement. Ça m'a charmé aussi. Je trouve ça attendrissant, vous écouter. C'est comme si, dans le fond, vous aimiez l'autre dans toute la palette de ce que la personne a à offrir, tu sais. Vous étiez pas dans le rejet ou quoi que ce soit. Non, vous embrassiez ça puis vous appréciez l'authenticité puis ce que ça apportait. Mais là, je veux juste me situer. Votre début de couple commence carte sur table. Vous le savez dès le départ.
la vie de couple se passe comment? La quotidienneté à deux, vivre à deux avant l'arrivée des enfants, comparativement à quand il y a eu un enfant qui s'est ajouté. Moi, je suis bien intéressée à vous entendre là-dessus. Ben, on était à Trois-Rivières. Ben, j'habitais à Trois-Rivières quand on a commencé notre relation. Puis, elle est déménagée chez moi, mais j'avais 2 colocs à cette époque-là. Puis, tu sais, c'était un immense appartement, là, Ouais. faut pas le cacher. Oh, Fait que, tu sais, alors la dynamique ne se joue pas juste à deux, mais à plusieurs à ce moment-là. exactement. Fait que, tu sais, mais je trouve ça bien parce que ça nous a permis de voir les défauts de l'autre, tu sais, quand on habite ensemble, puis de justement travailler ça avant de vivre ensemble dans notre chez-soi. Mettons, Mm. moi, je ferme pas mes portes d'armoire. Fait que ça a été quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avant qu'on habite ensemble parce que j'avais beaucoup de misère à fermer mes portes d'armoire. Je sais que je suis un peu plus traîneuse aussi. Marie est plus ordonnée au niveau du ménage et tout ça que moi. Fait que, Ben, c'est parce que si je suis pas ordonnée dans mon espace, ma tête est ouais, désorganisée. C'est ça? désorganisée. Ouais. Fait que ça, c'était quelque chose que contente qu'on ait vécu avec des colocs avant parce qu'on a pu réussir à comme danser ensemble plus dans notre quotidien avant d'emménager ensemble puis de reconstruire quelque chose de à nous Ouais, deux. puis je pense aussi que la dynamique qu'on a des colocs, ça faisait en sorte que on n'avait pas une pression de comme OK, on a signé un bail ensemble. Ouais, aussi. Fait que là, on est pognés, entre guillemets, pendant 12 mois. Puis si jamais après 3 mois, on se rend compte que là, ça marche pas, ben on est dans la merde, tu sais. Versus, oui, On a pas versus pensé à ça. que, tu sais, au départ, j'avais mon appart à Drummond. Après ça, j'ai emménagé avec Marie, mais j'étais pas sur le bail. Fait que si jamais c'était venu à plus fonctionner, ben j'aurais pris mes affaires puis je serais retournée probablement chez ma mère le temps de me trouver un appart. Mais ça a fonctionné. Puis là, on a vu justement, tu sais, la dynamique aussi de, tu sais, comment qu'on est ensemble, mais tu sais, comment qu'on interagissait avec d'autres mondes. Tu sais, si, mettons, moi, je vivais une passe plus anxieuse, ben, comment que Marie était avec moi, mais comment moi, j'étais avec Marie puis avec mettons, autres. avec les autres colocs. Fait que ça a vraiment comme permis de vraiment comme qu'on puisse comprendre plus en profondeur, tu sais, un peu les difficultés puis Les réactions de l'autre. Ouais, les réactions de l'autre. Puis tu sais, je me souviens aussi que ça, c'est une affaire que j'avais beaucoup appréciée, c'est que Marie, au départ, tu sais, elle m'a demandé, OK, tu sais, toi, maintenant, quand tu fais une crise de panique, c'est quoi les symptômes que tu as? C'est quoi qui te fait du bien? C'est quoi qui te fait pas du bien? Pour vraiment comme essayer de pas faire quelque chose qui va empirer la situation, là. Ouais. Oui. Ah, je trouve ça vraiment bien parce que vous êtes allés à fond dans la compréhension du mode de fonctionnement de l'autre avant même d'avoir le projet parental. Ça a dû aider forcément. Puis, tu sais, je sais pas, il y a comme eu une mode aussi des langages de l'amour pendant un bout, là. Tu sais, on a appris à savoir c'était quoi nos langages de l'amour. Puis, tu sais, malgré les phases de la vie, tu sais, des fois, ça change, justement, là. Ouais. Tu sais, en étant parent, des fois, ben, c'est plus des moments de qualité que tu as besoin que la sexualité ou d'autres langages. Fait que, tu sais, on vient changer les langages de l'amour, puis on se le communique encore aujourd'hui, tu sais. Ouais. Juste pour les besoins de la cause, parce que là, les auditrices vont peut-être se sentir perdues. Je vais essayer de vulgariser la chose. Vous allez me dire si je traduis bien ça, les langages de l'amour. Il y a d'abord le poisson rouge qui aime ça être nourri, qui aime les cadeaux, qui aime l'attention. Ouais. Ça, c'est un des langages. Il y a le langage du petit canari qui est tout content d'avoir de l'attention dans sa cage, que lui, il veut de la qualité au niveau de la présence attentionnelle. Ça, c'est un autre langage. Le langage du chat. Là, on a parlé de sexe. Tu sais, le chat qui aime ça être touché, qui aime ça être flatté. Ça, c'est un autre langage. T'as le langage du chien. Ah, t'es beau, t'es fin. Tu sais, lui, il aime ça qu'on lui parle. Là. Ça, c'est un autre langage. Puis il y en a un qui m'échappe, là, je m'en rappelle plus. Là. Mais je pense que ça fait quand même un bon tour d'horizon. Le temps de qualité, il y en a un autre. Le lac de service. Ah oui, c'est ça, l'autre. Ah! C'est genre, Donc, genre de faire des services. Fait que, tu sais, mettons, OK. je sais que Marie, mettons, Marie, ça, c'est, tu vois, ça, c'est un de ses langages de l'amour. Fait que, mettons, quand je passe la balayeuse, là, je rentre dans ses cordes. Là, Mmh. genre, là, Ah ben, Ah. Trop drôle. En termes de préliminaire, il n'y a rien de mieux que de passer la balayeuse pour Marie. il y a une de la balayeuse puis l'époussage. c'est bizarre, mais c'est ça pareil.
Non, mais je trouve ça vraiment pertinent parce que c'est vrai qu'il faut comprendre le langage de l'amour de l'autre pour aller, finalement le rejoindre, le com Ben, c'est aussi que c'est pas parce que toi, tu as ceux-là que Ton ton partenaire, c'est partenaire a les exactement mêmes. C'est pas parce que la personne comble tes besoins à toi, ton langage de l'amour, que toi, tu réussis à combler le sien. oui, Fait tout que à fait. savoir comment l'autre fonctionne pour qu'elle aussi, elle puisse te redonner puis que tu puisses recevoir comme Mais là, ma foi, en vous écoutant, là, vous êtes le couple parfait, tout allait bien, mais quand j'ai eu l'enfant, non, ça mais non. s'énerve, mon Dieu. Il aurait pas fallu que je rouvre cette porte-là. Mais c'est quand est-ce que c'est pointé les difficultés, notamment avec l'arrivée de votre enfant? Ben, nous autres, on a déjà eu des difficultés aussi avant. Bon, on avait des difficultés, ouais, avant. Ben, OK. ouais. Dès le départ, j'avais eu des tests de diagnostic pour de la polyarthrite rhumatoïde. Puis ça faisait quoi, 1 mois qu'on était ensemble, puis j'ai eu le diagnostic. Fait que, tu sais, dès le départ, ça a été comme, ben regarde, ça se peut que je finisse tout croche en chaise roulante puis que je serve plus à rien un jour. Fait que t'embarques pas. Parce que dans le fond, la polyarthrite, c'est pas quelque chose qui est super connu. Là. Souvent, les gens sont comme, mais C'est quoi ça? qu'est-ce que ça mange en hiver, cette maladie-là? Mais c'est une maladie auto-immune qui s'attaque vraiment aux articulations, qui fait que, mettons, si j'explique là, de manière, si je vulgarise un peu plus, là, c'est comme le liquide qu'il y a entre nos articulations. Son corps, il en produit plus. C'est comme ça s'attaque à ses propres articulations, puis ça fait que Ça s'en va dans ça crée des douleurs, ça affaiblit les os et tout ça, puis ça peut vraiment comme finir par, tu sais, ça Hey, j'en reviens pas parce que vous avez plongé dans la relation malgré tout ça. C'est folle, là. non, Elle dit, je vais finir tout croche, puis elle reste pareil. Folle d'amour! Oh non, mais c'est beau parce que il y a, tu sais, souvent, avant d'accepter des situations d'handicap chez l'autre ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait une relation d'établie. Mais vous, la relation était pas encore fortement établie, puis vous avez plongé dedans quand même. Ouais. ben tu sais, moi, tu sais, j'appréciais Marie, puis je me voyais pas dire, ah ben non, tu sais, je finis ça là parce que tu as un diagnostic Hum. exact. Tu sais, elle m'a accepté avec mon anxiété puis avec ma bipolarité. Fait que pourquoi moi, tu sais, c'est pas parce qu'elle a eu le diagnostic après qu'on se soit rencontrés que je vois comme c'est ça là, tu sais, c'est pas puis tu sais, je fais juste une parenthèse parce que tantôt tu dis ah ma foi vous êtes le couple parfait mais tu sais faut que tu te détrompes là, tu sais Ah ouais, on se plante pareil. pogne puis des fois on se lance des petites piques puis des fois on n'arrive pas à bien communiquer. Fait que tu sais, c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps parfait mais tu sais, en fait c'est qu'on fait notre possible. Ben, si on parle de justement un problème, puis ça, j'en ai justement parlé hier ou avant-hier. Tu sais, je suis quelqu'un que j'ai constaté, je parle plus au neutre avec Alison parce qu'elle a un peu de difficulté à comprendre mes intonations. Je sais pas si quand je suis fâchée et quand je suis contente, c'est similaire. Ouais. Ben, elle comprend pas ça. Fait que souvent, je vais y parler plus au neutre quand c'est sérieux. Fait que comme ça, je suis sûre qu'il y aura pas d'ambiguïté entre le je suis contente puis je fais de la merde ou je suis fâchée. Ouais, parce que moi je vais comme devenir comme Là, mon anxiété va comme m'embarquer puis faire comme attends un peu là, c'est quoi, t'es-tu en train de me piquer ou de me dire quelque chose de, tu sais. Fait que on dirait que des fois, j'ai de la misère à comme un peu saisir ça, mais tu sais, justement, ça, c'est une affaire que on discute, puis on est comme, ah, OK, ben, elle me dit pourquoi, tu sais, tu deviens tout le temps comme sur la défensive. Puis là, ben, comme on jase, puis on jase. Puis là, elle vient avec des solutions, ou je viens avec des solutions. Ouais. Puis des fois, c'est long aussi, là. Ouais, des fois, c'est long. Des fois, c'est plus long parce que moi, je suis quelqu'un de très dans ma tête. Toi, t'es quelqu'un de plus émotif. Ouais. Très émotive aussi, mais je suis moins. Dans la manière d'analyser les choses, de vivre certaines affaires. Moi, je suis plus, je m'arrange. Elle est très analytique, puis très indépendante. Puis moi, je suis un petit peu plus besoin d'être rassurée par l'autre, besoin de discuter, de vivre mes émotions. Fait que là-dessus, on est un petit peu des antipodes. Fait que, tu sais, des fois, ça arrive que ça clash. Bon, on finit Mais- toujours par se rejoindre pareil. Ouais. Le temps que moi, j'aille compris, que j'aille analyser, que j'aille feuilleter, fait le ménage un peu là-dedans. Puis après ça, on se rejoint. Ouais. Mais Justement, on se rejase. Tu sais, moi, je vous admire parce que vous réussissez à vous rejoindre au final en se créant un espace pour communiquer ensemble. Mais on s'entend-tu que quand un bébé naît, là, vous êtes en plein dedans en plus, les nuits Ouais. blanches, etc., la fatigue qui embarque.
n'a pas toujours l'espace, le temps ou la patience pour communiquer. S'il vous plaît, aidez-nous. Donnez-nous vos conseils de survie. On vous écoute. Comment vous avez passé? Parce que moi, ça me fascine. Parce que vous me dites que oui, les difficultés commençaient à se pointer avant la naissance de votre enfant, mais une fois qu'elle est née, comment ça s'est passé, votre dynamique de couple? Parce que Marie, elle voulait dire quelque chose, mais je veux juste faire une petite parenthèse. Oui. Je fais bien des parenthèses, là. Mais, tu sais, Marie, avec son Mais diagnostic tu sais, de c'est là-dedans, je m'en allais. Ah, ben, gars, vas-y, je te laisse parler. Vas-y. Dans le fond, c'est que moi, avec la polyarthrite, j'ai besoin de sommeil très récupérateur. Sinon, Ouais, je m'en allais. ma- Hum, j'ai besoin d'un gros sommeil plus récupérateur, puis j'ai aussi des douleurs. Moi, les matins, puis dans la nuit, c'est les moments où est-ce que moi, l'inflammation, elle me pique, puis j'ai des douleurs quand même assez plus intenses, puis des raideurs le matin, puis le soir. Fait que, tu sais, me lever la nuit, c'est vraiment plus difficile. Fait que c'est plus Alison qui a pris le relais de ce côté-là parce que j'en suis pas vraiment capable. Puis l'autre point, c'est que j'ai réalisé aussi, je sais que ça risque de choquer certains peut-être, mais je suis pas fanatique d'un bébé. C'est quelque chose pour moi qui est TDAH, ça l'aime beaucoup les sens, là. Mais ça, c'est un sens que ça me crie dans les oreilles, puis j'arrive pas à non plus comprendre ses besoins parce que c'est pas dit, puis je connais pas encore non plus l'enfant, fait que comme essayer de comprendre, j'y arrivais pas, tandis que, tu sais, Alison, j'arrive plus à la comprendre parce que je connais ses réactions, mais un bébé naissant, j'y arrivais pas, fait que Alison a été bonne, très, très bonne, très, fait que, c'était-tu là-dessus? Non, c'est pas là-dessus, je m'en allais, Ah bon. mais non, mais c'est un bon point aussi parce que, tu sais, mettons, quand Marie dit par rapport comme aux nuits, que, tu sais, de se lever le matin avec le bébé et tout ça, tu sais, avant la naissance, on a parlé de vraiment beaucoup d'affaires, tu sais, par rapport justement à ces douleurs, tu sais, comment qu'on allait gérer ça, par rapport à moi, l'anxiété, parce que c'est quelque chose que j'anticipais beaucoup, tu sais, avec la chute d'hormones et tout ça, puis c'est vu que c'est moi qui ai porté le bébé, que là, j'ai, tu sais, bipolarité, puis anxiété, je me disais, ça va être un beau cocktail, ça, mais que les hormones de grossesse, ils décident de dropper, puis que la prolactine, elle remonte, puis le montée de lait, montée de larmes, là, tu sais, je me dis, ça va être intéressant comme expérience, là. Finalement, t'as plus pleuré étant enceinte que... Non, ben, ça dépend. Mais, tu sais, puis en plus que j'avais de la médication qu'il avait fallu que j'arrête avant d'accoucher pour être sûr que le bébé ait le moins de sevrage possible à la naissance. Puis là, il fallait que j'attende un petit peu après pour recommencer, bref. Puis par rapport au sommeil, ça, c'est quelque chose, aux nuits, tout ça, c'est quelque chose qu'avec Marie, on avait discuté que on se disait, ah, mais tu sais, on va pouvoir se séparer les nuits et tout ça. Fait que, tu sais, moi, je m'étais dit, OK, tu sais, je vais pas trop si je sais que ça, je savais que j'allais être brûlée parce qu'un nouveau-né, c'est très demandant, tu sais. Mais je me disais, au moins, si on se partage les nuits, bon, ben. Mais quand on a commencé, on a quand même commencé. Moi, je faisais les nuits, toi, tu faisais les matins. Ouais. Ça, tu sais, mettons, avec recul, quand on y repense, ça a quand même aidé. Oui, ça l'a quand même bien aidé parce que moi, je suis plus matinale, puis Marie, elle est plus un oiseau de nuit. Fait que, tu sais, de cette manière-là, ça fonctionnait bien. Mais là, à un moment donné, elle a recommencé à travailler. Fait que là, ben, moi, j'ai dit, OK, si je vais faire la semaine, vu que Marie travaille, si je vais pas lui demander de se lever la nuit. Puis la fin de semaine, on se split. Puis là, ben, tu sais, si je sais qu'elle a des douleurs, ben, le matin, je vais pas lui demander le samedi matin, hey, veux-tu te lever pour la petite? Si je vois qu'elle a des douleurs, fait que, tu sais, je le fais. Mais on dirait que, ça, j'ai catché ça, puis je pense que T'en as même pas parlé. j'en ai pas parlé à Paris encore. Mais c'est que du positif, en fait. Moi, je me suis rendu compte que je vivais une frustration parce que on s'était dit qu'on allait se séparer les nuits à la fin de semaine. Puis là, finalement, c'était pas ça. Puis là, j'étais comme, voyons, Chris. Excusez, j'ai sacré. Je me disais, voyons, c'est qu'on s'est dit ça, puis que là, c'est pas ça. Il y a tellement de choses qu'on s'est dit avant que Puis ça change. j'ai juste vraiment ruminé ça longtemps. Puis à un moment donné, on en a juste parlé. Ben, en fait, j'ai dit comme, voici pourquoi que je te demandais souvent comme, ah, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que ci, est-ce que ça? Puis je me suis rendu compte que c'est parce que j'accumulais de la frustration. Puis à ce moment-là, j'ai comme, moins bien communiqué. Puis c'est vrai, la communication, ça, j'aurais peut-être pu me sauver 2-3 semaines De boubou, là. de ruminage puis d'être un petit peu plus poète-poète dans mon humeur, mais Alison,
c'est une intuition que j'ai, mais j'ai l'impression que en même temps, dans ton désir que ta compagne se régénère, tu sais, aille mieux physiquement, que t'en prenais beaucoup, puis que ça, veux pas, ça l'a contribué à ce silence-là, que tu portais ça toute seule. Ouais. Donc, Oui. il y a peut-être ça aussi qui s'est joué, puis tant mieux si ça l'a sorti ton crise de tantôt, là, il fallait dans le sens que t'as raison. Souvent, on rumine, on garde pour nous, mais ça finit toujours par exploser. Il faut en parler dès qu'il y a quelque chose qu'on vit qui est inconfortable dans notre rôle parental, là. Mais tout à fait. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait instauré. Des moments punching bag. Ouais. C'est bon, ça. Des moments où est-ce que tu as envie de rager, là, puis tu sais, comme tout sortir ta main, là. Mais que l'autre va pas essayer de relativiser tout ce que tu dis. Tu fais Pas juste trop. dire ce que tu penses, puis l'autre va juste comme écouter puis acquiescer. C'est tout ce que l'autre a à faire dans le moment punching bag. Puis ça, vraiment, c'est un outil qu'on utilisait avant bébé, qu'on allait utiliser après, qu'on n'a pas vraiment fait, Mais mais que je recommande vraiment à comme tout le monde. C'est vraiment génial, ce outil, là. souvent, quand t'as tu sais, quand tu oh, à tes souhaits. Pardon. Quand à l'intérieur, là, le moment de si je suis enragée, il faut que je sorte ma marde, là. Mais le moment punching bag fait en sorte que tu sors tout, puis que quand tu es dans ces émotions-là, tu n'as pas envie d'avoir des solutions, tu pas envie, tu veux juste comme déverser. Exact. Puis après ça, ben, d'un coup que c'est dit, là, on peut commencer peut-être à trouver des solutions, mais faut que ça sorte. Puis dans la communication aussi, des fois, elle cherche souvent ses mots, là. Tu sais, il faut Souvent, tout le temps. tout le temps. Faut que ces mots soient beaux, faut que ce soit, tu sais, pour être sûr que ce soit bien compris. Bien Des dit, fois- bien compris, que je fasse pas de peine en personne, que je dise d'une manière correcte. Puis je me mets beaucoup de pression sur la manière que je communique les affaires. Je travaille là-dessus. Puis il y a des fois, je suis comme, hey, fais juste le dire, là. S'il y a de quoi, on va en parler après, là, si on s'est mal compris. S'il y a quelque chose, tu sais, le but, c'est qu'on parle. Fait que, tu sais, comme, dis-le, là, puis on va s'arranger avec après, là. Savez-vous le mot qui me vient en tête depuis le début que je Non. vous écoute? Acceptation. Tu sais, vous êtes dans l'acceptation l'une et l'autre de vos forces, de vos défis respectifs, mais aussi vous êtes dans l'acceptation des émotions de l'autre. C'est quand tu dis faut que ça sort comme ça sort. C'est pas grave la manière que ça sort. Puis après ça, on va méditer, trouver des solutions. Tu sais, mais là, au début, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant vous entendre là-dessus sur l'acceptation de l'une et de l'autre. Ouais. Oui. Les fêtes. Mais c'est important. C'est important aussi, tu sais, on veut que l'autre accepte qu'on vit des émotions, qu'on les vit d'une certaine manière, qu'on veut communiquer d'une certaine manière, mais il faut accepter que l'autre aussi a ses propres manières de vivre ses émotions. Puis, Oui, oui. on peut pas réformer l'autre comment nous on pense puis comment nous on est comme personne, parce qu'après ça, ultimement, tu sais, moi, je veux pas être en couple avec moi-même, là, je suis en couple avec Marie, puis, tu sais, c'est... Puis anyway, tu serais pas capable de t'être toi-même. Non, T'as besoin de quelqu'un de plus posé. Ouais. Moins exclu. Mhm. Il y a comme une entraide qui s'est installée, mais pour revenir à la situation de tantôt, justement, Alison, comment tu fais pour te reposer dans tout ça? C'est toi qui te lèves la nuit? Finalement, c'est impossible pour Marie de le faire? Où est-ce Ben- que tu retrouves ton repos? Mais tu vois, maintenant, la petite, là, je vais toucher, on n'a pas de bois prochain. Ah oui. C'est du bois à la base. OK? Mais, Ça veut dire? OK, je touche du bois. Je confirme aux auditrices, elle touche du bois. Mais la petite ne se réveille plus la nuit. Donc, c'est sûr que ça aide. Elle fait des 12 heures. Mais elle a jamais été un bébé qui se réveillait aux heures. Puis je dois dire que là-dessus, j'avais vraiment le cul béni. On a pas eu, tu sais, je sais qu'il y a des mamans, là, tu sais, je suis en groupe sur Facebook de mamans, puis tu sais, il y en a, là, des bébés qui se réveillent aux demi-heures, aux heures, encore à ce jour. Puis ces mamans-là, elles ont vraiment toute mon admiration, parce que quand je me levais 2 fois par nuit, j'étais comme, fuck, je suis fatiguée, mais comme, tu sais, je me mets à leur place, puis ça doit être encore plus épuisant, un bébé qui se lève. Fait que, tu sais, là-dessus, on est vraiment super chanceuse, parce que notre bébé a eu d'autres problématiques, mais au niveau du sommeil la nuit, ça a été comme une affaire qui allait vraiment bien. Fait que, ça s'est jamais levé, mettons, 10 fois dans une nuit. Fait que j'étais fatiguée, mais, tu sais, j'ai fait beaucoup de cododo aussi avec la petite. Tu sais, on a 2 lits à la maison, fait que Puis, fut un temps. il faut dire aussi que moi, je suis en burn-out.
Puis mon médecin m'a dit, tes nuits de sommeil sont vraiment importantes actuellement. Fait que moi, je dormais de l'autre côté, puis elle pouvait dormir avec la petite. Puis la petite, elle dormait bien Ouais. avec Avec la du cododo, elle dormait vraiment super bien, puis elle se réveillait peu. Fait que pour Fait les que- nuits de récupération, c'était un Ouais. des pas Ça a été comme un des outils, mettons, que j'ai eu de faire du cododo avec la petite. Puis, à un moment donné, j'avais peur qu'elle soit plus capable de dormir toute seule, mettons, dans son lit. Mais la vie fait mille choses parce que là, elle s'endort dans son lit, puis elle s'endort dans nos bras, puis on la dépose dans son lit, puis elle fait, tu sais, elle dort toute la nuit dans son lit, puis c'est parfait. Ben Mais là, on a tu sais- commencé l'auto. Comment ça s'appelle? L'endormissement autonome. Mais là, ça, c'est pas par Ok, rapport c'est au pas le sujet point. d'aujourd'hui. Pas le point. D'accord. Mais, N'empêche que ça m'intéresserait, vous me parlerez de ça après l'épisode. si, ben ça marche pas nécessairement, mais on essaie. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, de faire du cododo, ça a été quelque chose qui a beaucoup aidé comme à mon sommeil. Puis, ben là, j'ai eu un petit relâchement dans les dernières semaines, là, mais tu sais, comme j'allais au gym. Fait que, tu sais, ça me faisait du bien. Je restais avec la petite à la maison, puis j'allais m'entraîner un peu. Et, On essaie de se trouver des moments chaque, là. ouais, de garder des moments à nous. Puis, il y a aussi que depuis le mois de septembre, enfin, depuis que la petite a genre 3 mois, moi, je fais de la surveillance dans une école secondaire en classe d'adaptation scolaire. Fait que c'est comme, c'est 1 heure et demie par journée, là, durant l'heure du dîner. Fait que c'est comme 1 heure et demie où que Marie reste avec la petite à la maison. Mais moi, ça me permet de sortir. Puis même si, tu sais, je ne dors pas, je me repose pas, mais je fais quand même quelque chose d'autre, puis quelque chose que j'aime. Puis ça fait que ça fait quand même du bien. Fait que, puis je sais pas, on dirait que la fatigue, c'est comme être fatiguée, c'est comme ça fait partie de ma personnalité maintenant, je pense, là, tu sais, je prends comme non, mais tu sais, je ressens pas tant la fatigue. Je ressens plus tant la fatigue, peut-être. Oh Mais- mon Dieu, ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'on finit, c'est horrible à dire, hein, on finit par s'habituer à la fatigue en devenant parent. Vous réussissez à installer des moments de ressourcement pour l'une et l'autre dans votre routine familiale. Vous reconnaissez ça légitime de Ben oui. part et d'autre. Oh, combien de fois, des fois, j'entends des partenaires me dire que malheureusement, ils ressentent un peu de reproches quand il y en a un qui sort, puis mais vous, mais pas pantoute. Ben, je pense qu'on a eu des bons modèles aussi, chacun de notre bord, là. Tu sais, moi, j'ai eu des parents qui ont été ensemble jusqu'à la fin, jusqu'à temps que mon père décède. Fait que, tu sais, j'ai un exemple de couple idéal. Puis toi, de ton côté, t'as Mes des parents parents qui sont encore ensemble, puis qui ont traversé des épreuves, puis qui ont pris le temps pour eux, qui ont pris le temps séparément de, tu sais, de réfléchir, de discuter, de trouver des solutions. Fait que c'est sûr que d'avoir tu sais, modèles. d'avoir eu des bons modèles, c'est sûr que ça aide aussi dans comment nous, on vit ça, puis comment on travaille dans un... Ben, comment on travaille, comment on pas le mot, c'est pas un travail, un couple, là, mais comment... Ben, un petit peu quand même. S'il y avait pas d'effort ou de communication Ouais. ou de Ouais, symbiose, ben, on serait pas Ouais. capable de créer une relation comme on a là. Puis aussi, tu sais, avant la grossesse, Marie aussi, c'est quelque chose qu'elle me disait que, tu sais, pour elle, c'était super important de, tu sais, qu'on se garde des moments chacune de notre côté, tu sais, c'est du me time, que c'est important aussi qu'on se garde du pour temps nous deux. en couple parce qu'on est un couple avant d'être maman. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous réussissez à Ben, avoir des moments en couple On avec commence le à bébé. travailler là-dessus. Au début, non. Non. Mais Marie, elle a booké des petites activités pour la Saint-Valentin, fait qu'on va faire garder la petite par ma mère, puis Ben, tu sais, au moins une fois par mois. oui, On a ça. au moins une fois par mois, on fait garder la petite, au moins pour une soirée, juste pour comme, tu sais, même si c'est juste qu'on écoute la télé puis qu'on est vaché sur le divan, là, c'est Ça fait ça. du bien. Mais, Oui, je comprends un peu comprends. plus. Là, vous m'amenez un aspect plus réaliste de la chose, puis bravo parce que de faire regarder son bébé une fois par mois, c'est pas évident, j'ai l'impression, quand on n'est pas habitué de pas être avec notre bébé 100% du temps. Donc, bravo de l'avoir fait vraiment. Juste pour récapituler, il y a eu le sommeil qui est venu un petit peu challenger, veut pas, après la naissance du bébé, votre dynamique de couple. Ouais. Est-ce qu'il y a eu autre chose en lien avec l'entrée dans la maternité? Parce que, somme toute, la médication, les chutes d'hormones, j'ai l'impression que ça s'est quand même, somme toute, bien passé à l'issue. ben, oui, ça s'est quand même bien passé parce que j'ai
j'avais un suivi quand même assez serré avec mon médecin traitant. Fait que c'est sûr que, tu sais, là-dessus, tu sais, j'arrive à bien reconnaître les signes de Alison qui est plus anxieuse, Alison qui est plus à risque peut-être de faire une crise de. Puis si c'est pas toi qui le réalise, c'est moi qui va faire comme Ouais, ça, Marie, elle me connaît assez bien aussi pour comme si moi, quelque chose qui je va le pas. sens, mais je veux pas le voir, que je fais abstraction de parce que, ah non, tu sais, des fois, on est bonne aussi pour, tu sais, ah ben non, je suis correct, puis on remet à plus tard des affaires qu'on pourrait régler là, mettons. Mais Marie, elle est bonne pour comme lever le flag, faire, hey, Hey. moi, je pense que. Puis là, je suis comme, Va chier. ouais, souvent, je dis, ah, tu m'énerves. Parce que je sais qu'elle a raison, tu sais. Elle a pas toujours raison, parce que si elle a tout le temps raison, elle se prend la tête, là. Ouais. Mais, Rentrez-vous dans mon chapeau. mais, la chute d'hormones a quand même, somme toute, bien été. Tu sais, ça a pas été super facile, puis j'ai vécu beaucoup d'anxiété par rapport à mon rôle de mère. Est-ce que j'étais une bonne mère? Est-ce que j'allais être. Ben, on a tout ça, là. Je peux pas craquer. Oui, non, mais je parle pour moi, mais Ah oui. je parle pour probablement toutes les Toutes- mères, puis probablement toutes les. Tout parent, hein. Tout parents, probablement qu'on se pose des questions. Mais, tu sais, je sais qu'avec l'anxiété, probablement que ça monte d'une coche comme les angoisses, puis que c'est plus dans des scénarios, mettons, qui ont irrationnels, que là, je vais aller dégringoler dans des affaires, puis que là, il faut que j'essaie de me ramener à comme, ça va bien, t'es une bonne mère. Tu sais, dans le temps, mettons, du temps des fêtes, tu sais, avec les virus, puis tout ça, tu sais, de comme pas trop prendre le bébé, puis de pas donner des bisous dans le visage, puis C'était de mettre tes limites. Ouais, d'imposer mes limites, tu sais, c'était quelque chose que j'ai de la misère à faire pour moi, mais que là, il fallait que je fasse mon bébé parce que mon bébé, il est pas capable de dire, ah, moi, je veux pas pogner la grippe, fait que donnez-moi pas de bec dans le front puis ses joues, tu sais. Fait que ça, c'est comme, tu sais, tous des trucs que je travaillais, puis que justement, avec mon médecin traitant, on venait voir comme, OK, est-ce que la médication est bien ajustée? Est-ce que tu fais encore des crises de panique? Est-ce que tu sens que t'es trop anxieuse? Est-ce que tu sens que t'es trop amorphe? Fait que, tu sais, de voir l'ajustement, puis on a quand même trouvé un bon dosage quand même assez rapidement. Fait que je pense que ça l'a aidé à ce que ça parte pas trop en couille. Mais je sais que j'aurais pu, si maintenant j'avais pas pris ça au sérieux, justement, ma médication après l'accouchement, je sais que j'aurais été probablement très à risque de faire une dépression postpartum. Puis, tu sais, ça, c'est des questions aussi que je te posais régulièrement, là, genre, t'es-tu correct? T'es sûr que ça va? Puis, je t'ai pas lâché là-dessus. Parce que moi aussi, je savais que si elle tombait, ben, moi, j'avais peut-être pas toujours les capacités de prendre le relais. Fait que, tu sais, je m'assurais que tout allait bien. Puis, s'il y avait des choses que je pouvais t'aider à faire pour, comme, te soulager. Puis tout. Wow. Vous veillez vraiment l'une sur l'autre dans vos symptômes respectifs, puis en plus avec le suivi médical et wow. Est-ce que je pense qu'on pourrait glisser vers la conclusion avec cette question, l'organisation, là, tout ce qui entoure l'organisation familiale. Les deux, vous avez un TDA, il y en a une qui a un H, en tout cas, j'ai pas trop compris tantôt. Comment vous en sortez? Ben, je pense que on s'en sort. En fait, je pense, on s'en sort bien. Parce qu'on a comme chacune des forces pour les gestions. Moi, je suis très bonne pour gérer tout ce qui est paperasse gouvernementale, toutes les affaires de. Ouais, c'est ça, Marie, là, Je me vomis dans la bouche. Toutes les. C'est pour l'image. Hein? Ouais, merci pour l'image. Merci beaucoup pour l'image, pour nous autres, c'est excellent. Mais, tu sais, de tout ce qui est justement, tu sais, les papiers pour le certificat de naissance, numéro d'assurance sociale, chez le médecin, de gérer l'agenda, moi, j'excelle là-dedans, là. C'est vraiment ma force. En fait, c'est probablement mon anxiété qui aime ça, prévoir, connaître les affaires. Fait que je sais que j'excelle dans cette tâche-là. Mais dans l'organisation du ménage puis des repas, je suis vraiment moins bonne, mais c'est là que Marie, elle vient comme. Ouais, là-dessus. Ben, anciennement chef cuisinière, c'est sûr que le frigidaire, je sais comment. Ouais. La bouffe aussi. Mais, ouais, moi, c'est plus, tu sais, le ménage, le lavage, c'est, tu sais, les tâches quotidiennes qu'on a à faire à la maison. Ça, c'est plus moi. Tu sais, les plantes, Elle va prendre un petit peu plus, pas un peu. Elle va prendre pas mal plus le lit là-dessus, mais quand je fais la balayeuse, par exemple, eh ben Donc, vous êtes très complémentaires dans vos forces respectives au niveau de l'organisation familiale. Donc, le TDA, H vient pas influencer
vient pas diminuer vos capacités Ça a d'organisation. été un ajustement quand même, Puis, là. faut que je rappelle, mettons, OK, on a un rendez-vous parce qu'elle l'a écrit sur le calendrier sur le frigo, dans son cellulaire, mais faut que je rappelle quand même. Parce que sinon, des fois, Mais c'est que j'ai très tendance à vivre au jour le jour, seconde par seconde, là. Fait que, ouais. mais avec Moi, un... demain, c'est demain, là. Je suis vraiment pas rendue là. Fait que si tu me parles un mois d'avance, non. Mais t'es un petit peu, j'adore Ouais. comme ça, mais t'es un petit peu moins comme ça depuis qu'on a un bébé parce que avec un bébé, des fois, quand on a des rendez-vous ou des affaires de même, ou si on veut faire une sortie, exemple. Faut s'organiser un peu plus d'avance. Ouais. Préparer les affaires. C'est pas comme quand on est juste un couple que, OK, on décide qu'on pense sur le flag, on fait un bagage, merci, bye. Là, c'est plus ça. Si on a un bébé, il faut penser aux couches, il faut penser au lit. On avait un chien Faut qui penser- nous habituait un peu à ça, mais il était plus facile à gérer. Oui, non, c'est sûr. Tantôt, avant qu'on commence à parler, qu'on commence à enregistrer l'épisode, il y a une phrase que tu as dite, Marilyn, que j'ai bien aimée, c'est que toi, ce que tu espérais témoigner aujourd'hui, c'est l'important, c'est de vouloir s'aider et s'écouter aussi dans le couple. Fait que il y a à la fois le travail individuel, mais le travail à deux qui s'opère pour bien fonctionner quand que dans un couple, dans votre cas de figure, où est-ce qu'il y en a une qui a plusieurs diagnostics, l'autre aussi, que ce soit en santé mentale, que ce soit en termes de santé physique. Moi, je trouve ça beau. Je sais pas si tu voudrais élaborer un peu là-dessus. Ben, tu sais, moi, ce que je peux dire, c'est que oui, les deux, on a des diagnostics, mais elle, c'est mental, moi, c'est physique. Puis les deux sont invisibles. Fait que, tu sais, les gens le réalisent pas quand ils nous voient, mais ça reste que entre nous, on le sait. Fait que, tu sais, d'apprendre à connaître pas les faiblesses, mais tu sais, comme dirait ma grand-mère, les qualités faibles, ben, on peut les travailler ensemble. Fait que, tu sais, on s'entraide là-dedans, puis je pense que c'est ça qui compte le plus, là. Ouais. C'est, je pense que j'avais fait aussi un petit peu de chemin sur ce qu'elle disait avant qu'on enregistre, c'est de vouloir s'aider puis de vouloir s'écouter. C'est si on pourrait le faire, mais tu sais, si on décide qu'on n'a pas envie de le faire, on le fait pas, mais le couple va crasher, la famille va crasher. Puis, tu sais, si le couple est pas en santé, c'est difficile après ça d'avoir une belle et bonne fondation en santé pour la famille qui va se construire au-dessus de ça. Fait que, on peut le faire, mais il faut vouloir le faire. Fait que, tu sais, c'est un effort conscient de dire, OK, mais je vais prendre le temps d'écouter ce qu'elle a à dire, de prendre le temps d'écouter ce qu'elle ressent, même si pour moi, c'est confrontant puis que j'aille ça, la confrontation. Mais je décide de le faire parce que je trouve ça trop important tu sais, la base, ouais. Et ça, c'est vraiment important ce que tu viens de dire, Alison, c'est que c'est quelque chose de plus beau au final, qui en vaut la peine. Même si Le c'est conflit, confrontant, même si ça fait c'est mal, ça, puis c'est ça. le résultat final, ben, il nous rend heureux. Moi, toi, nous, puis la famille. Ouais. Fait que c'est ça qui compte. Ça finit tellement bien l'épisode. On dirait que c'est stagé, mais non. Non. Et voilà. N'empêche que je vous passe quand même le micro. Voulez-vous dire un dernier mot à celles qui nous écoutent en lien avec votre beau parcours à toutes les deux? J'aime pas l'organisation. Franchement. Ben non, mais juste, je pense que juste de fermer en disant, ouais, de pas avoir peur de parler. Puis, tu sais, il y a probablement des mamans solo qui écoutent aussi tu sais, le podcast en ce moment, mais, tu sais, là, on parle de, puis moi, ça, c'est quelque chose que je suis comme, j'essaierais de trouver un angle pour, comme, tu sais, rejoindre tout le monde, mais, tu sais, nous, c'est parce que on se dit-tu? En tout cas, tu sais, on a l'une puis l'autre, mais tu sais, une maman solo, tu sais, il y a de l'entourage autour. S'il y a pas d'entourage, il y a des organismes. Fait que, tu sais, c'est de juste trouver quelqu'un, tu sais, qu'on peut justement se raccrocher puis discuter puis faire que la parentalité, même si c'est difficile. Puis, tu sais, il y a sûrement des groupes de mamans. Attends, tu me coupes. À chaque que je la coupe, des fois, puis elle me coupe, elle est pas gênée. Moi, je suis contente, là, une petite canne de coupe. Fallait qu'il y en ait une dans l'épisode, au moins. Mais de juste comme, tu sais, la parentalité, c'est difficile puis c'est challengeant, mais c'est vraiment la plus belle affaire que j'ai vu. Genre, c'est le plus beau projet, la plus belle tu sais, je fais de la musique dans la vie, je crée des chansons, mais ma fille, c'est la plus belle création que j'ai faite de toute ma vie. Puis
Mais non, mais c'est vrai, j'ai créé 2 yeux, un petit nez parfait, Des puis cellules, t'as tu sais, puis c'est tellement important de s'entourer de personnes en qui on a confiance, puis en qui on va être capable de parler pour justement rendre ça plus léger puis encore plus beau que ça l'est déjà. Puis ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait sûrement des groupes aussi de mamans solo, puis tu sais, nous, on n'est pas comme ça, mais d'avoir des gens qui vivent la même situation, peu importe ta situation, ben d'aller chercher des gens qui vivent la même chose, ça peut toujours aider, tu sais. Oui. C'est juste ça le moment. Je m'excuse, je voulais pas te couper. Merci. Merci beaucoup, Marilyn, et merci beaucoup, Alison. Si jamais le vécu qui est raconté dans cet épisode vous parle et qu'il s'agit d'une situation que vous devez traverser présentement, il est proposé dans le descriptif de cet épisode des ressources communautaires au besoin. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur du courage pour traverser l'épreuve que vous vivez présentement. Les mères, nous sommes beaucoup plus fortes qu'on le pense. Ah oui, j'oubliais, s'il vous plaît, aimez cet épisode ou abonnez-vous afin d'encourager notre travail.